Tiens, je ne vous avais même pas vu. Bonjour mes petits amis. Eh bien, on dit gentiment bonjour Guignol. Mes chers enfants, je suis ravi de vous voir, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir bavarder longtemps avec vous parce que j'ai beaucoup de travail. Il faut que je termine mon ménage. Figurez-vous, mes enfants, que je suis le domestique de Monsieur le Duc et de Madame la Duchesse de la Bobinette. Est-ce que vous les connaissez? Il est dommage que vous ne les connaissiez pas, car ce sont des gens charmants. Mais malheureusement pour moi, depuis un mois, ils sont partis en voyage avec leur fille, Mademoiselle Églantine. Et ils m'ont laissé tout seul au château avec Monsieur l'Intendant. Dites donc, est-ce que vous connaissez Monsieur l'Intendant? Eh bien, mes chers enfants, si vous ne le connaissez pas, vous ne perdez pas grand-chose. Je vais vous expliquer qui c'est. Monsieur l'Intendant, qui s'appelle Monsieur Oscar, c'est celui qui dirige le château lorsque Monsieur le Duc et Madame la Duchesse ne sont pas là. Or, Monsieur l'Intendant est l'être le plus désagréable, le plus méchant, le plus hypocrite et le plus menteur que je connaisse. Par exemple, vous savez ce qu'il a fait pendant que Monsieur le Duc n'était pas là? Eh bien, il en a profité, car c'est un paresseux, pour rester couché tous les jours jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Dites donc, c'est pas beau d'être paresseux comme ça, n'est-ce pas, hein? Non, non, non. Et puis en plus, c'est un gourmand. Et comme Madame la Duchesse n'était pas là, il en a profité pour manger toutes les confitures, manger tout le chocolat et boire toutes les bouteilles de champagne qui étaient dans la cave. Dites donc, vous savez combien il a bu de bouteilles de champagne en un mois? Eh bien, en un mois, Monsieur l'Intendant a bu 99 bouteilles de champagne. Oh là 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 là. Dites donc, il y a de quoi être malade, n'est-ce pas, mes enfants, hein? Et alors, comme il boit du champagne, il dort toute la journée, et dès qu'il se réveille, il rouspète après moi. Guignol fait ci, Guignol fait ça, tu n'as pas fait ci, tu as mal fait ça. Ben, qu'est-ce que c'est, mes enfants? Un chien, un chien. Ben, un petit chien? Oh, mais oui, c'est mon petit chien Rigobert. Vous aimez les petits chiens, mes enfants? Oui. C'est un petit chien que j'ai trouvé dans une poubelle. Il était tout sale, il était maigre, il était malade. Je l'ai nourri, je l'ai soigné, je l'ai lavé, et maintenant, il est en parfaite santé. Viens que je t'embrasse, là. Tu m'embrasses? Oh, il me lèche le bout du nez. Écoute-moi, mon petit Rigobert, il ne faut pas rester ici, parce que tu sais que Monsieur Oscar déteste les animaux. Et s'il te voit, il va encore te faire des misères. Alors tu vas aller faire une petite promenade dans le jardin, il fait beau, et tu vas me laisser travailler, tu m'as compris? Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Il est très obéissant, heureusement, mes enfants. Peux-tu t'en aller? Oh, je vous disais, mes chers... Oh. Bien. Je vous disais donc, mes enfants, que Monsieur Oscar restait couché toute la journée. Et dès qu'il se lève, il rouspète après moi. L'autre jour, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris un balai et il me l'a cassé sur la tête. J'en ai assez d'être traité comme ça. Guignol! Oh là là, le voilà réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Guignol, apporte-moi immédiatement mon café au lait au lit. Au lait au lit, c'est du chinois. Dites donc, Monsieur Oscar, vous n'avez qu'à vous lever et le faire vous-même, votre café au lait. Je ne suis pas votre domestique. Oh, Guignol, tu vas voir si je t'attrape. Tu vas avoir affaire à moi. Je vais te tirer les oreilles. Ça, mes enfants, il ne me tirera pas les oreilles pour la bonne raison que je vais me cacher. Et si par hasard vous le voyez, vous lui direz que vous ne m'avez pas vu. C'est compris, n'est-ce pas, hein? Chut, le voilà, je me cache. Oh, attendez, j'oubliais mon plumeau. Ce que c'est bête. Le voilà, je me cache par ici, je me cache par ici. Guignol! Guignol! Mais où est passé Guignol? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Tiens, dites donc vous autres, vous n'auriez pas vu Guignol par hasard? Oh, j'ai l'impression que vous êtes des petits coquins, vous ne me dites pas la vérité. Attendez, je vais employer un autre moyen. Mes petits chéris adorés que j'aime. Oh, quel hypocrite. Comment? Si vous me dites où est Guignol, je vous donnerai des bonbons. Oh, quel menteur. Mais j'ai l'impression que Guignol est caché derrière les tentures. Les tentursules? Mais avant les tentursules! Guignol fait de l'esprit, ça lui va mal. Attendez, je vais me cacher de l'autre côté, et lorsque votre Guignol va venir, je vais lui tirer les oreilles. Je fais semblant de partir. Je m'en vais, je vais me recoucher, je m'en vais. Pas un mot, surtout pas un mot, pas un mot. Dites donc, il est parti, mes amis, ou il est encore là? Parce que si vous le voyez, prévenez-moi, parce que j'ai pas du tout envie qu'il me tire les oreilles, il est tellement méchant, mes enfants, que... Dites donc, ah, tu vas voir, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oh, tu vas voir, Guignol, si je t'attrape, tu vas avoir affaire à moi. Mais tu m'auras pas, tu m'attraperas pas, tralalalala. Oh, Guignol, oh, oh, je m'évanouis. Des sels, du poivre, de la moutarde, du vinaigre. Mais par-dessus le marché, Guignol se moque de moi, il rit de moi. Et vous aussi, d'ailleurs. Eh bien, vous rirez moins tout à l'heure.
lorsque monsieur le duc, madame la duchesse et leur fille vont revenir de voyage, je leur dirai que Guignol est un bon à rien, que Guignol est un paresseux, qu'il est resté couché toute la journée, qu'il a bu toutes les bouteilles de champagne, qu'il a mangé tout le chocolat et les confitures. Et ainsi, monsieur le duc mettra Guignol à la porte et ça sera bien fait pour lui. N'est-ce pas que ça sera bien fait pour lui? Si. Vous direz comme moi, mes petits cocos, hein? Mais oui, moi, en attendant, je vais me recoucher. Je ne tiens plus debout. Oh, quelle histoire, quelle maison, quelle maison! Il est parti cette fois, mes enfants? Mais oui, je l'ai aperçu qui rentrait dans sa chambre. Dites donc, j'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas possible. Il veut raconter à monsieur le duc et madame la duchesse que c'est moi qui est resté couché toute la journée? Et que j'ai bu le champagne? Et mangé les confitures et le chocolat? Mes enfants, écoutez-moi. De toute façon, monsieur le duc ne le croira pas, parce que monsieur le duc sait très bien que je me lève tous les matins à 7h30, sauf le dimanche à 8h moins le quart, et que je ne bois jamais de champagne parce que ça me pique le bout du nez. Alors de toute façon, monsieur le duc ne le croira pas. Mais j'y pense, mes enfants. C'est aujourd'hui que monsieur le duc et madame la duchesse doivent revenir de voyage. Oh, j'avais complètement oublié. Je vais aller à la cuisine, leur préparer un petit dîner léger, car ils sont au régime, ils ne veulent pas grossir. Et si par hasard, pendant que je suis dans la cuisine, on sonne à la porte, vous m'appellerez. C'est compris, n'est-ce pas, hein? Vous direz bien fort, on sonne. Je compte sur vous. Vous n'oubliez pas. Alors à tout à l'heure, tral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 ère. On sonne. On a sonné? Oh oui, on a sonné, ça doit être monsieur le duc et madame la duchesse qui rentrent de voyage. Je vais aller leur ouvrir la porte. Et oh, voilà! Bonjour, monsieur bonjour, le duc! Guignol. Oh là là, enfin, nous voilà rentrés, c'est pas trop tôt. Quel voyage! Tous ces voyages sont éreintants. Et Venez on est par ici, vraiment madame content la d'être duchesse. chez soi, alors là. Alors, mon cher Guignol, comment vas-tu? Mais je suis ravi de vous voir. Bonjour, madame la duchesse. Bonjour, monsieur le duc. Bonjour, mademoiselle Églantine. Vous avez fait un bon voyage? Très bon voyage, mais un peu fatigant, tu sais, Guignol. Ces routes sont cahotantes et les carrosses pas très confortables. Je dois dire, madame la duchesse, que vous avez une mine superbe. Oh, tais-toi, Guignol. J'ai grossi de 5 kilos. De 5 kilos, mais pourquoi? J'ai mangé trop de spaghettis. Où étiez-vous? En Italie, voyons. À Venise. Oh, Venise, mon rêve. Le pont des Soupirs, le Grand Canal, la place Saint-Marc, le palais des Doges et la tour penchée. Ah Mais non, Guignol. Guignol. La tour penchée, c'est à Pise, voyons. Oh, à Pise. Oui. Je ne me souvenais jamais. Oh. Dis-moi, mon cher Guignol, veux-tu nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant que nous étions absents? Bon, ça s'est pas trop mal passé. Et monsieur l'intendant? Au Ah, fait, ça, alors. moi je ne suis pas un rapporteur. Vous n'êtes pas des rapporteurs non plus, mes amis, hein? Non. Si vous voulez savoir ce qu'a fait monsieur l'intendant, je vais aller le chercher immédiatement. Très bien, mon cher Guignol. Vas-y. Ensuite, tu viendras dans ma chambre. Je t'ai rapporté un petit cadeau de Venise. Merci, madame la duchesse. À tout à l'heure, monsieur le duc. Je vais À tout à chercher l'heure. monsieur l'intendant. Oh, cet intendant, je doute fort qu'il ait été agréable et gentil avec Guignol. Et je crois qu'il a encore fait des siennes. Est-ce qu'il a été gentil, mes enfants? Non! Naturellement, comme d'habitude. Nous allons le laisser parler et voir jusqu'à quel point il est menteur. Ne dites surtout rien et nous allons l'interroger. Monsieur l'intendant! Oh, le voilà. Monsieur l'intendant! Mais voyons! Oh, monsieur le duc, madame la duchesse! Oh, excusez-moi, monsieur le duc, madame la duchesse, madame la duchesse, monsieur là là. le duc! Mais Et arrêtez, enfin, oh. vous perdez la raison! Oui, monsieur le duc, taisez-vous! Excusez-moi, madame la duchesse, Mais il est complètement fou, voyons. Calmez-vous un peu! Monsieur l'intendant, Oh. au lieu de faire ces courbettes ridicules, vous feriez mieux de nous raconter ce qui s'est passé pendant que nous étions absents. Oh, permettez-moi de vous dire d'abord que je trouve que madame la duchesse a une mine superbe, elle est mince comme un fil. Et quant à monsieur le duc, on dirait un jeune homme, il a rajeuni. Oh, mais Quel c'est hypocrite, vrai. alors. Oh. Monsieur l'intendant, racontez-moi ce qui s'est passé au château pendant que nous n'étions pas là. Ouais. Eh bien, tout se serait bien passé s'il n'y avait pas Guignol. J'ai à me plaindre de Guignol. De Guignol, mais pourquoi? Mais comment, pourquoi Guignol est un bon à rien, Guignol est un paresseux. Hein? Il a profité de votre absence pour rester couché tous les jours jusqu'à 5 heures de l'après-midi, boire du champagne, toutes les bouteilles de champagne de la cave, manger les confitures et le chocolat, n'est-ce pas que c'est vrai, hein? Non, c'est pas vrai! Si. Alors, monsieur l'intendant, vous... Monsieur l'intendant, arrêtez, Si, arrêtez. oh. Monsieur l'intendant, vous nous racontez des histoires en ce moment. Et j'ai bien peur que ce que vous attribuez à Guignol, c'est vous qui l'avez fait. Oh, mais comment croire des choses pareilles, Silence, monsieur le duc? monsieur l'intendant, taisez-vous un peu. Je vous préviens,
qu'à la prochaine observation, je vous mets à la porte. Oh, monsieur le duc! Taisez-vous, car je sais pertinemment que les bouteilles de champagne, c'est vous qui les avez bues. Oh. Ah, je ne crois pas Guignol capable d'un tel acte. Guignol est très gentil, et tout ce qu'il a envie, il me le demande. Écoutez-moi, mon cher, vous devriez maintenant aller dans les écuries pour voir si vos chevaux favoris ont été bien traités. Très bonne idée. Quant à ma fille et moi, À tout nous à allons l'heure. passer dans nos appartements. Là, Venez avec moi, monsieur l'intendant, vous allez m'aider à défaire mes bagages. Mais oui, madame la duchesse, allez, dépêchez-vous. Elle m'énerve, cette vieille chipie. Alors vous venez? J'arrive. Oh, ce qu'elle m'agace. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Voilà, madame la duchesse, voilà, madame la duchesse, voilà, madame la duchesse, voilà, madame la duchesse. Oh, mais ce qu'elle m'énerve, cette vieille chipie, cette vieille grenouille, ce que j'en ai assez. Et de monsieur le duc et de mademoiselle Églantine avec ses grands airs. Oh, 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 oh. Quand je pense que j'ai dit à monsieur le duc qu'il avait rajeuni. Oh, oh. Il est ridé comme une vieille pomme, on dirait un vieux singe. Oh, et madame la duchesse, je lui ai dit qu'elle avait minci. Elle est grosse comme un tonneau. Elle a grossi au moins de 25 kilos. Ils sont ridicules, n'est-ce pas qu'ils sont ridicules? Oh, ce que j'étais tranquille lorsqu'il n'était pas là. Je restais couché toute la journée, je commandais un guignol, je buvais du champagne. Mais maintenant, je suis forcé de courber les chines. Oui, madame la duchesse, non, monsieur le duc, et patati, et patata. Oh, ce que j'en ai assez. Oh, ce qu'il m'énerve. Oh, il faut que je trouve absolument un moyen pour me débarrasser de la duchesse, de monsieur le duc, et de mademoiselle Églantine, et de guignol par-dessus le marché. Réfléchissons. Réfléchissons. Oh, ça y est, j'ai une idée. Madame la duchesse est fort heureuse. Je vais lui raconter qu'il y a des fantômes au château. Je vais me déguiser en fantôme, elle va mourir de peur. Mademoiselle Églantine va mourir de peur, elle aussi. Monsieur le duc va mourir de chagrin. Et je dirai à la police que c'est Guignol qui a fait ça pour leur voler leurs bijoux. Oh, oh, oh. Vous direz comme moi, n'est-ce pas, hein? Si, si, si. Attendez, je vais prévenir immédiatement cette vieille folle. Madame la duchesse, qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'intendant? Eh bien, madame la duchesse, figurez-vous que depuis quelque temps, il y a des fantômes au château. C'est horrible, c'est affreux, c'est épouvantable. Est-ce que vous voulez m'aider à faire maintenant une bonne farce à monsieur Oscar? Oui! Eh bien, voilà ce que nous allons faire. Je vais me cacher, et lorsque monsieur Oscar va venir, s'il vous demande où je suis, vous lui direz que je suis parti faire le marché et que je reviens dans 1 heure. C'est compris, n'est-ce pas? Vous avez compris, hein? Bon, le voilà. Alors vous avez compris, le marché dans 1 heure. Chut, le voilà qui arrive. Cachons-nous, cachons-nous, cachons-nous. Voilà, je suis passé par la lingerie chercher un drap que j'ai habilement cousu avec une aiguille. Et maintenant, vieille chipie, à nous deux. Malheureusement, il y a toujours Guignol en train d'observer tout ce que je fais. Où est Guignol? Il est parti faire le marché. Et il revient dans 1 heure. Oh, victoire! En 1 heure, j'ai le temps de faire mourir de peur cette vieille chipie au moins 25 fois. Oh, 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 vous allez voir comme elle va avoir peur. D'ailleurs, vous allez avoir peur, vous aussi. Vous allez avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Vous allez avoir des sueurs froides, la chair de poule. Je vais me dissimuler sous ce drap. Vous allez voir l'effet saisissant. Oh, oh là là, voilà, voilà. Vous avez peur, n'est-ce pas, hein? Non. Comment? Vous n'avez pas peur? Attendez, vous allez voir, je vais faire une petite répétition. Ouh, est-ce que vous avez peur? Non. Oh, mais c'est infernal à la fin. Ouh, oh, je me suis cogné maintenant, c'est de votre faute. Vous n'avez toujours pas peur? Oh, ben ça alors. Guili, 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 guili. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Guili, 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 guili. Mais il y a quelque chose qui me chatouille. Et guili, 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 guili. Quelque chose qui me gratouille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et poète, poète, poète. Mais ça vient d'en haut. Et mon drap a disparu. Où est-il passé? C'est la blanchisseuse. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette voix caverneuse? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, dites-le-moi. Je ne suis pas rassuré. Oh! J'ai aperçu une forme blanche. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un vrai fantôme? Oh! Oh! Mais alors, ça existe les fantômes? Oh! Oh, ce que j'ai peur! Oh! Ah! Oh, mes enfants, faut-il qu'il soit bête. Il a cru que c'était un vrai fantôme alors que je m'étais déguisé avec son propre drap. Je vais raconter ça à madame la duchesse et je vais lui montrer ce drap. Ainsi, elle aura la preuve que les fantômes n'existent pas. Madame la duchesse! Guignol! Mais où êtes-vous? Je suis caché sous le lit. Oh, elle est cachée sous le lit. Madame la duchesse, sortez de là, voyons. Oh, mais on s'est moqué de moi. On m'a volé mon drap pour me faire peur. Qui est-ce qui m'a pris mon drap?
vous ne le savez pas. Eh bien, moi... Mais que vois-je? Qu'aperçois-je là-bas? Madame la Duchesse, en train de bavarder avec Guignol. Mais vous m'aviez raconté qu'il était parti faire le marché. Vous m'avez raconté des histoires. Mais alors Guignol est en train de dire du mal de moi, Madame la Duchesse, pour me faire mettre à la porte. Mais si vous croyez que ça va se passer comme ça, le voilà, cachons-nous. Ne dites rien, je me cache par ici, je me cache par ici. Madame la Duchesse, restez dans votre chambre, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Chut, dites donc, il est revenu, mes enfants? Parce que figurez-vous que j'ai raconté à Madame la Duchesse toutes les bêtises que Monsieur l'Intendant avait fait pendant son absence, et Madame la Duchesse m'a dit qu'elle allait le mettre à la porte parce qu'elle en avait assez... Parce qu'elle en avait assez de le supporter et de... Il est là, mes amis, là. Ah! C'est bien ce que je pensais. Votre Guignol dit du mal de moi pour me faire mettre à la porte et pour prendre ma place. Eh bien, il faut absolument que je le fasse taire. Je vais chercher un bâton et j'assomme Guignol et je le jette dans les fossés du château. Pas un mot surtout, pas un mot, pas un mot, pas un mot, pas un mot. Qu'est-ce qu'il a dit, mes enfants? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait chercher? Un bâton? Mais pourquoi faire? Pour m'assommer? Mais prévenez-moi si vous le voyez, n'est-ce pas? Et... Oh! Ça y est! J'ai assommé votre Guignol! Oh, 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 oh! Il a bougé? Non! Ça alors c'est un peu fort. Et tout à l'heure, vous allez voir la compote de poire. Je vais prendre mon bâton, tiens, prends ça là. Mon bâton! Où est-il? Je veux mon bâton! Bah, Grippin, le voilà. Oh! Attendez. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire semblant d'être mort, et quand Guignol va venir, je vais lui sauter dessus. Je suis un excellent comédien, ça va prendre à tous les coups. Je suis mort! Je suis mort! C'est bien joué, n'est-ce pas, hein? C'est triste, c'est émouvant, hein? Je suis mort! Qu'est-ce qu'il a dit, mes enfants? Mais non, il n'est pas mort du tout. Non, prévenez-moi si par hasard... Tiens, là! Oh, Guignol, arrête, là-haut, tiens, là-haut, et badaboum, 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 badaboum. Dites donc, on le jette dans les fossés du château, mes enfants? Oui! Alors, comptez avec moi jusqu'à 3. 1, 2, 3, et hop là, ça y est! Un grand bravo pour Guignol, bravo! Eh bien, cette fois-ci, je peux aller prévenir Madame la Duchesse et lui dire qu'elle n'a plus rien à craindre. Madame la Duchesse! Guignol! Mais où êtes-vous? Je suis caché sur l'armoire! Elle est cachée sur l'armoire, elle va se casser le cou en descendant. Madame la Duchesse, me voilà! Alors, Guignol, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Monsieur l'Intendant, Monsieur Oscar, a voulu m'assommer pour m'empêcher de parler. Et alors? Eh bien, je me suis défendu. Tu as bien fait, mon cher Guignol. Et je l'ai jeté dans les fossés du château. Guignol, il faut absolument que je raconte ça à mon mari. Le voilà justement. Venez, mon cher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Monsieur Oscar a voulu se déguiser en fantôme pour me faire peur. Oh! Et il a voulu assommer Guignol pour l'empêcher de parler. Oh! Heureusement, Guignol s'est défendu et a jeté Monsieur Oscar dans les fossés du château. C'est bien fait, c'est bien fait. Ça lui rafraîchira les idées, il n'aura pas envie de recommencer. Mon cher Guignol, Oui? puisque nous n'avons plus l'intendant, eh bien c'est toi que je nomme intendant du château. Oh, merci beaucoup, Monsieur le Duc. Merci beaucoup, Madame la Duchesse. Guignol! Qu'est-ce qu'il y a? Je meurs de faim. Oh, eh bien, ça tombe justement très bien. Je vous ai préparé un petit dîner. Ah! Quel est le menu? Eh bien, nous avons pour commencer une tranche de jambon maigre. Comment? Pas du tout. Ensuite, une feuille de salade sans assaisonnement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un yaourt et un verre d'eau minérale. Oh non, 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 mais non, non, Guignol, non, non, qu'est-ce que c'est que ce menu ridicule? Eh bien, c'est le menu de régime pour maigrir. Oh N'est-ce non. pas, mes petits amis? Mais non, mais non, mais non, mais non, mon cher Guignol, non, non, non. Écoutez, mes amis, puisque nous venons de rentrer, je vous invite tous à l'auberge du village où nous allons faire un bon dîner. Oh, quelle bonne Voilà. idée! Et maintenant, mes chers enfants, ainsi se termine notre histoire. J'espère qu'elle vous a plu, et en espérant vous voir bientôt, je vous dis au revoir, et pour me faire plaisir, vous faites un grand bravo à Guignol, bravo!